écoutez La Proximité, Vallon de Haute-Bretagne, Radio Laser 95.9 FM. Les aides publiques en matière d'énergie solaire seraient apparemment à la baisse. Pourtant, cette énergie, elle continue d'intéresser. On parle de panneaux solaires sur les toits des voitures de demain. Et une nouvelle usine vient d'ouvrir ses portes pour créer les outils nécessaires à cette énergie en France. Sur le territoire de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, on pense aussi que le solaire pourrait être un des atouts de demain. Et le 14 novembre prochain, on vous propose une réunion d'information accompagnée d'ateliers. C'est à la maison intercommunale de Guichen-Port-Réan et le thème est le suivant: faciliter votre accès à l'autoconsommation solaire. Et on vous explique comment tout ça va marcher avec plusieurs invités, dont Vanessa Lefebvre, responsable environnement à Vallon de Haute-Bretagne Communauté, Mathis Morvan, qui est chargé de mission énergie renouvelable relais local Taranis, énergie citoyenne en Bretagne à l'ALEC des Vallons de Vilaine, et puis enfin Vincent Van der Hagen, président de la société citoyenne Sirène. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors Vanessa, le photovoltaïque, c'est une question que Vallon de Haute-Bretagne Communauté prend au sérieux. En effet, Vallon de Haute-Bretagne Communauté anime notamment le plan climat air énergie territorial. Il a été d'ailleurs approuvé en début d'année 2025. Et parmi les différentes actions de ce programme d'action, il y a justement le développement de la production d'énergie solaire sur le territoire, et notamment en lien avec les citoyens du territoire. Mathis, à l'heure actuelle, ça reste un moyen intéressant de produire de l'énergie, le photovoltaïque. Oui, tout à fait. C'est une énergie accessible pour tous, qui est assez intuitive, puisqu'on peut tout de suite constater qu'il y a de l'énergie qui est produite lorsqu'il y a du soleil. Et à l'échelle vraiment locale, ça parle. Vincent, ça reste accessible. On peut, c'est un peu le but de la réunion. Vous allez nous expliquer comment ça marche. Mais on peut avoir le matériel à la maison et le rendre efficace et puis avoir des économies d'énergie directement. Exactement, oui. Le solaire, ça existe à différents échelons. Et en fait, chez soi, c'est aussi possible. Du moment qu'on peut avoir une place où on peut mettre un panneau solaire, une place au soleil, c'est mieux. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'un panneau solaire, ça va permettre de couvrir une partie significative de sa propre consommation. Et quoi de mieux d'avoir une source de production qui est vraiment juste à côté de là où on consomme l'électricité. On parlait d'autonomie, ça rejoint cette idée en fait. Oui, en fait, c'est pouvoir mettre une source de production photovoltaïque vraiment au plus près de là où on consomme, et on va pouvoir couvrir, alors ça va dépendre de comment on consomme son électricité chez soi, combien on est dans le logement, à quelle heure de la journée ou du soir on consomme l'électricité, mais on peut couvrir entre 10-20% de sa consommation rien qu'avec un panneau solaire. On va vous expliquer tout ça à l'occasion d'une réunion. Vanessa, pourquoi être allé chercher l'ALEC et cette société citoyenne Sirène ? Alors en fait, il s'agit tout d'abord d'une initiative des sociétés énergie VNRCOP, en lien en fait avec la centrale solaire de Guignen-Quéréol. En fait, ces deux sociétés ont la possibilité de proposer des actions auprès des citoyens du territoire pour justement autour de l'autoconsommation solaire. Et comme VHBC, donc la communauté de communes Vallon de Haute-Bretagne Communauté, anime le plan climat air énergie territorial, Energive a proposé à VHBC de déployer cette action d'autoconsommation, de proposer aux citoyens du territoire des panneaux solaires plug and play pour favoriser l'autoconsommation solaire. Et du coup, pour mettre en place cette action, donc des ateliers sont proposés à la maison intercommunale, et VHBC s'est mis en partenariat aussi avec l'ALEC des Vallons de Vilaine et la société Sirène pour la mise en œuvre organisationnelle et technique de ces ateliers. Bon, Mathis, qu'est-ce que vous allez nous proposer le 14 ? Alors, lors du 14, on aura l'occasion d'avoir un témoignage, notamment, je l'espère, en tout cas, d'un collectif citoyen local qui pourra donc témoigner globalement de comment ça se passe, quel a été le retour d'expérience qu'ils ont pu avoir en propre chez eux.
Et puis ensuite, ça sera l'occasion aussi pour l'Agence locale de l'énergie et du climat des Vallons de Vilaine de remplir une de ses missions qui est d'animer vraiment le territoire des Vallons de Vilaine autour justement des énergies renouvelables et également particulièrement des énergies renouvelables citoyennes puisque nous avons cette mission à l'ALEC. Et justement, vous qui êtes à l'ALEC, en tout cas, vous entendez les questionnements des habitants du territoire. C'est des questions qui les intéressent, ça, l'énergie, la production d'énergie à la maison, le photovoltaïque? Oui, complètement, parce qu'en fait, ça leur parle de pouvoir lier à la fois la consommation qu'ils ont en propre chez eux à une production d'énergie qui peut être locale. Je pense que Cyrène pourra en témoigner, mais c'est vraiment une question de localité de l'énergie en Bretagne. C'est vrai que vous nous en avez parlé tout à l'heure, Vincent. Ouais. Oui, il y a l'aspect vraiment local où on peut mettre en place de la production d'énergie locale, donc il va tout de suite être consommé sur place. Mais il y a aussi l'aspect de montrer l'adéquation qu'il y a entre notre usage de l'électricité, puisqu'en tout cas un panneau solaire ça permet de produire de l'électricité, et entre la production et la consommation. Et c'est tout un enjeu d'ailleurs, on entend parler régulièrement sur le réseau électrique pour les années qui viennent, c'est comment on va pouvoir faire en sorte d'être toujours en équilibre entre la consommation et la production. On veut avoir de plus en plus de production solaire, et tant mieux, oui, c'est une ressource qu'il faut pouvoir utiliser, et donc avoir à quel point on peut être en adéquation avec la conso. Donc c'est tout un enjeu de flexibilité, et quoi de mieux que de palper le photovoltaïque vraiment sur place chez soi, et de se rendre compte à quel point c'est en adéquation. Et aussi, qu'est-ce qu'on est capable après de changer dans nos process. Ça, c'est l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on peut changer dans nos habitudes pour que on consomme plutôt en journée, au moment où il y a du soleil, où on peut avoir de la production photovoltaïque sur place. Donc ça peut être avoir du photovoltaïque et passer par des choses comme penser aux heures creuses, heures pleines, Mathis, ce genre de choses? Tout à fait. Alors aujourd'hui, même à l'échelle nationale, c'est vraiment une discussion et une réflexion qui est menée, d'avoir en fait un décalage de ces heures creuses qui traditionnellement étaient adaptées en fait à notre système national de production qui était énormément lié au nucléaire, qui donc devait trouver en fait un débouché par rapport à cette production qui était tout le temps constante en nuit. Et c'est pour ça que historiquement les heures creuses étaient vraiment calées sur les heures de nuit, là où il y avait peu de consommation des ménages. Aujourd'hui, la réflexion elle est plus portée pour se caler avec la production des énergies renouvelables, puisque en fait, ça représente une part de plus en plus importante à l'échelle nationale et notamment locale. Puis ça redonne du sens en fait à lier production locale et consommation en local. Bon, en tout cas, Vanessa, la transition écologique, Vallons de Bretagne Communauté va la mener avec les citoyens. C'est important aussi d'être acteur de tout ça. En effet, plusieurs actions justement du plan climat sont en lien avec les usagers du territoire, et justement cette action d'atelier plug and play, panneaux solaires plug and play, ça permet justement d'apporter de proposer une action concrète aux citoyens de Vallons de Haute-Bretagne Communauté. Ah bah parfait, est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que vous voulez un dernier mot avant de se dire au revoir et de donner rendez-vous à tout le monde le 14? Eh bien, sur le plan pratico-pratique, pour la réunion du 14, il est possible de s'y inscrire en allant sur les actualités sur le site internet de Vallons de Haute-Bretagne Communauté. Toutes les informations en lien avec les ateliers, l'objectif de ces ateliers, et puis l'organisation de la réunion du 14 novembre sont précisées sur cette page d'actualité, et il y a également un lien pour s'inscrire, et au besoin il est possible aussi d'appeler à l'accueil de la maison intercommunale pour
pour s'inscrire à cette réunion. Ah ben parfait, on vous rappelle que ça se passe le 14 novembre à 19h si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Du côté de la maison intercommunale à Guichen-Pont-Réan. Je vais quand même refaire un tour de table pour remercier mes 3 invités. Donc Vanessa Lefebvre, que vous venez d'entendre, elle est responsable environnement pour Vallon de Haute-Bretagne Communauté. On est en compagnie de Mathis Morvan, qui est chargé de mission énergie renouvelable, relais local Taranis, mais aussi énergie citoyenne en Bretagne à la LEC des Vallons de Vilaine. Et puis Vincent Van der Hagen, le président de la société citoyenne Sirène. Merci à vous 3. Merci à vous.